La Pointe de Bauduc était une propriété de la Compagnie des Salins et n'était pas réellement gérée, en tout cas pas en termes de préservation des espaces, et il n'y avait pas d'action de police. C'était un peu une zone de liberté, beaucoup de gens l'exprimaient comme ça, un dernier espace de liberté même de l'Europe, disait-on. Mais cette liberté, avec la pression telle qu'elle s'est exercée en termes de fréquentation, est devenue finalement des lieux de défoulement, alors avec beaucoup de motos, des quads, des 4x4 et une surfréquentation sur certaines périodes. Et il se trouve que sur le secteur de l'arrêté de protection de biotopes, il y a un certain nombre d'espèces, mais aussi d'habitats d'espèces, notamment autour des austères. Et ces austères étaient mis en danger par une pratique un peu excessive d'un nouveau sport qui était le kitesurf à l'époque et qui s'est généralisé depuis. Mais lorsque le pratiquant du kitesurf descend de son kitesurf, il va piétiner ces habitats d'espèces sans s'en rendre compte lui-même. On avait besoin de préserver l'ensemble de ce secteur qui était très attractif pour un sport, pour un usage, mais à la fois extrêmement vulnérable par rapport à ces pratiques. L'herbier de Zoster est associé à plusieurs rôles très importants. D'abord pour la biodiversité, parce que l'herbier forme de grandes prairies qui vont permettre de multiples cachettes pour de nombreuses espèces qui vont pouvoir s'y cacher, comme dans une vraie forêt marine. Et on a également un rôle qui est lié à la lutte contre l'érosion, puisque par ces grandes prairies, l'herbier freine les houles. Elle fixe également les sédiments avec leurs racines. Et forcément, ils ont un rôle aussi d'oxygénation du lieu et de puits à dioxyde de carbone. L'herbier constitue vraiment un site important pour nous, à la fois en termes d'habitat, de biodiversité associée, et c'est également une richesse pour les activités alentours. Les pêcheurs sont souvent contents qu'il y ait des herbiers justement par rapport à tous les poissons que ça peut apporter. L'herbier est important pour la pêche car ça attire beaucoup de poissons qui viennent s'y réfugier. On va dire le petit poisson vient s'y réfugier, le gros vient pour manger le petit. Enfin, ça apporte un renouvellement de poissons et ça apporte des poissons différents qui n'y étaient pas avant et qui arrivent dans cet herbier pour pouvoir grossir et qui s'y réfugient à l'intérieur. En fait. Nous sommes une réserve marine. Puisqu'en fait, c'est ça, tout le golfe est une réserve marine. Donc, qui dit réserve dit des règles précises à respecter. Et donc, si elles ne sont pas écrites, ces règles, les gens vont faire n'importe quoi. Nous avons mis en place plusieurs réglementations pour préserver les enjeux environnementaux présents. L'arrêté préfectoral de protection de biotopes, donc ce qu'on appelle l'APPB, qui est en général l'arrêté qui existe à minima pour créer une zone de protection de biotope, une interdiction de mouiller dans l'herbier. Si on observe une infraction qui est récurrente, donc par exemple un bateau qui ancre dans la zone d'herbier, on va venir s'approcher, prendre les points GPS, l'immatriculation du bateau et faire un rapport d'infraction avec tous les éléments caractérisant l'infraction pour faire remonter au service en charge de la police en mer. Une interdiction également d'utiliser des engins à voile tracté, donc par exemple le kitesurf. On a également une interdiction d'utiliser des engins pour la pêche à pied, pour éviter justement de racler les fonds et de dégrader l'herbier. Quand l'herbier de Zoster a été découvert, il faisait 1 mètre carré. Il n'y avait qu'une seule espèce, la Zoster naine. En 2013, juste avant la création, on en était à 4,5 hectares et aujourd'hui, on est à plus de 12 hectares d'herbier. Donc c'est une prairie qui s'agrandit. On a 4 espèces, Zoster naine, Zoster marine, Cymodocée et Rupia. Et cet herbier est associé à une grande biodiversité à la fois de poissons, de mollusques, de crustacés. Natura 2000 en mer a l'intérêt de nous faire partie d'un réseau en fait. Ça nous permet également forcément d'avoir accès à des fonds européens et de faire partie de programmes comme le Life Mara. Et moi j'avoue que ça apporte beaucoup parce qu'on connaît la pêche en elle-même mais on n'a pas toutes les connaissances.
Et on ne fait pas un suivi sur le fond, quoi. Et l'intérêt, c'est la sauvegarde du paysage, la sauvegarde du coin. On a un coin exceptionnel et donc il faut le préserver.